chers élèves, bienvenue dans cette vidéo numéro 3. Cette vidéo numéro 3 va être composée de deux parties. La première partie va être sous forme d'une explication de la leçon et la deuxième partie qu'on va nommer l'après-leçon va être sous forme d'une explication très bien détaillée et en arabe même en Darija. Le titre de cette leçon, c'est l'équilibre d'un corps sous l'action de deux forces. Par cette leçon, on va apprendre quand est-ce qu'un corps soumis à l'action de deux forces va être en équilibre. Pour cela, laissons-nous avec ces deux photos. La photo qui existe à droite montre une corde. Cette corde, elle est soumise à l'action de la force exercée par la femme et une autre force exercée par l'homme. Et malgré qu'elle est soumise sous l'action de deux forces, elle reste toujours en équilibre. La deuxième photo montre aussi une corde qui est en jaune. Cette corde, elle est soumise à l'action de la force exercée par la main et la force exercée par le chien. Le point commun entre ces deux photos, c'est que la corde, que ce soit dans la première photo ou bien la deuxième, elle est en équilibre sous l'action de deux forces. Donc on doit savoir pourquoi cette corde est en équilibre malgré qu'elle est soumise à l'action de deux forces. Comme vous avez vu, mes chers élèves, dans ces photos, il y a une corde, que ce soit dans la première ou bien la deuxième, une corde qui est attachée à un garçon et une fille. Et dans la deuxième, il y a une corde qui est attachée à une main et un chien. Ces deux photos montrent que la corde, que ce soit dans la première photo ou bien la deuxième, que la corde est en équilibre et elle est soumise à l'action de deux forces. Cette leçon va nous servir de savoir pourquoi cette corde est en équilibre malgré qu'elle est soumise à l'action de deux forces. Pour répondre à cette question, on peut transporter cette photo, que ce soit la première ou bien la deuxième, sur notre tableau. C'est-à-dire, on peut considérer que cette plaque en plastique représente ce qu'on a vu dans la photo, c'est-à-dire la corde. Le dynanomètre 1 représente la main, le dynanomètre 2 représente le chien. C'est pareil pour la deuxième photo, ou bien pour l'autre photo. Pour bien étudier cette expérience, on peut faire un schéma comme celle-ci, ou bien comme ce schéma. Dynanomètre 1, c'est celui-là. Dynanomètre 2, ici. Et ici la plaque. Le premier travail qu'on va faire, c'est faire le bilan des forces exercées sur la plaque. Donc ici, premièrement, pour faire le bilan des forces, on a bien compris la façon comment faire pour faire le bilan des forces. Premièrement, on doit préciser le corps étudié. Deuxièmement, on doit préciser les forces qui agissent sur le corps étudié. Pour le corps étudié, on a ici la plaque. On a ici la plaque. Le bilan des forces, on a ici la force exercée par le dynanomètre 1 sur la plaque et la force exercée par le dynanomètre 2 sur la plaque. Donc on peut représenter la première force par F1, la deuxième force par F2. La première force, c'est la force exercée par D1 sur la plaque. F2, c'est celle exercée par D2 sur la plaque.
Mais aussi, il ne faut pas oublier d'autres forces. Parce qu'on a vu que le bilan des forces, c'est la détermination des forces sans ajouter une force qui n'existe pas, ou bien sans oublier une force qui existe. Mais la plaque, il est en contact aussi avec l'air, c'est-à-dire l'air, il exerce une force sur la plaque. Aussi, la Terre attire cette plaque comme celle-ci. Mais puisque cette plaque, elle est très très légère, donc on peut dire que la force exercée par la Terre, puisqu'elle est très 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 petite et très faible, on peut négliger cette force comme s'il n'existe pas, puisque cette plaque, elle est très très légère. C'est pareil pour la force exercée par l'air. Donc, lorsqu'on néglige la force exercée par l'air et la force exercée par la Terre sur la plaque, puisqu'ils sont très négligeables, ils sont très petites, d'intensité très petite, cette plaque reste en équilibre sous l'action de deux forces. Une force exercée par ce dynamomètre et une force exercée par ce dynamomètre. Après avoir fait le bilan des forces, on va faire un deuxième travail, c'est la détermination des caractéristiques de chaque force. Ici, on a la force F1 et ici, on a la force F2. Il ne faut pas toujours oublier l'objectif de notre leçon. C'est savoir pourquoi la corde dans la première photo et la deuxième photo est en équilibre malgré qu'elle est soumise à des forces au nombre de 2. Pour déterminer les caractéristiques de cette force, donc on va commencer par le point d'application. Puisque cette force et cette force sont des forces de contact localisées, donc c'est très facile de déterminer le point d'application. On a vu dans le cours que le point d'application d'une force de contact localisée, c'est le point de contact entre le corps qui exerce la force et celui qui subit la force. Donc ici, on a le point de contact entre D1 et la plaque, c'est le point A. Celui-là, c'est le point A. Donc ici, on va écrire le point A. La droite d'action, puisque ce dynamomètre tire ou bien exerce une force selon cette droite AB, donc la droite d'action, c'est la droite AB. En ce qui concerne le sens de cette force, puisque ce dynamomètre exerce une force de A vers ce sens, c'est-à-dire vers B, donc le sens, c'est de A vers B. Pour mesurer l'intensité de chaque force, on doit utiliser l'instrument de mesure, c'est le dynamomètre, et on doit lire directement sur les graduations du dynamomètre. Ici, on a 4 newtons. Donc, l'intensité de cette force F1, c'est 4 newtons. Même travail pour F2. Pour déterminer le point d'application, c'est le point de contact entre le dynamomètre 2 et la plaque, c'est A', et la droite d'action, c'est la droite A'B'. En ce qui concerne le sens, puisque ce dynamomètre tire ou bien exerce une force de A' vers B', donc c'est le sens de cette force, c'est A', de A' vers B'. Et derrière l'intensité, c'est la valeur qu'on peut lire sur le dénomètre D2. Donc ici, le point d'application, c'est A'. La droite d'action, c'est A'B'. Le sens, c'est de A' vers B', de A' vers B'. Et
pour l'intensité, on lit aussi 4 newtons. 4 newtons. Troisième travail qu'on puisse faire, c'est de faire des remarques sur les résultats qu'on a vus sur le tableau. Les forces F1 et F2, les forces F1 et F2 ont des caractéristiques communes, telles que, par exemple, la droite d'action et l'intensité. Ici, on a 4 newtons, c'est-à-dire F1 est égal à F2. Pour la droite d'action, il faut remarquer que les 4 points A, B, A', B', ils sont dans la même droite, ils sont alignés. Donc, cette ligne ou bien cette droite, que ce soit on la représente par AB, ou bien A', B', ou bien AA', ou bien B', c'est pareil. Donc, c'est la même droite AB ou bien A', B'. Donc, même, elles ont la même droite d'action. En ce qui concerne le sens, ici on a de A vers B, et ici on a de A' vers B'. Donc le sens de la première force est l'inverse de celui de la deuxième force. Donc ici on a le sens de F1 et l'inverse de celui de F2. Puisqu'on a fait des remarques, on peut déduire une conclusion. Donc, cette plaque, elle est en équilibre sous l'action de deux forces, et ces deux forces ont même droite d'action et même intensité et de sens inverse. C'est-à-dire, on peut généraliser ces remarques de cette façon. Lorsqu'un corps est en équilibre sous l'action de deux forces, c'est-à-dire lorsqu'un corps est en équilibre sous l'action, ou bien soumis à deux forces, ces deux forces F1 et F2 ont, premièrement, ils ont la même droite d'action. Deuxièmement, elles ont la même intensité et de sens inverse. Donc, lorsqu'un corps est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont forcément même droite d'action, même droite d'action et même intensité et de sens inverse. Et cela est clair lorsqu'on va représenter chaque force. Si je veux représenter la force F1 par un vecteur force, on doit la représenter comme cette façon. Ici c'est F1. Et par la même longueur, on va représenter la force F2. Donc, par la représentation, c'est clair de remarquer que ces deux vecteurs force ont même droite d'action, même intensité, les deux forces, et de sens inverse. C'est-à-dire, lorsqu'un corps est soumis à l'action de deux forces, donc il a obéi à deux conditions d'équilibre. Première condition, c'est même droite d'action. La deuxième condition, c'est F1 est égal à F2 et de sens inverse. C'est ce qu'on appelle les deux conditions d'équilibre d'un corps sous l'action de deux forces. Donc, presque, on a répondu à la question, à la première question. Pourquoi cette plaque, elle est en équilibre? C'est une question qu'on peut répondre maintenant. C'est que cette plaque est en équilibre sous l'action de deux forces et ces deux forces
ils ont même droit d'action et même intensité et de sens inverse. Donc, c'est la cause, c'est la réponse, c'est que ces deux forces, lorsqu'ils ont même droit d'action, même intensité et de sens inverse, c'est pour cela qu'il est resté en équilibre. Si jamais ils n'ont pas même droit d'action, ou bien ils n'ont pas la même intensité, ou bien n'ont pas des sens inverses, cette plaque ne serait pas en équilibre. Donc, lorsqu'on a répondu à la question pour la plaque, c'est facile de répondre à la première question en ce qui concerne les deux photos. Pourquoi la corde est restée en équilibre, que ce soit dans la première photo ou bien la deuxième? C'est parce que cette corde, elle est soumise à deux forces, la force de la main et la force du chien, et ces deux forces ont la même droite d'action, même intensité et de sens inverse. C'est pareil pour la première question. Pourquoi la corde est restée en équilibre entre les deux personnes, la fille et le garçon? Parce que la fille et le garçon exercent deux forces qui ont même intensité, de sens inverse et même droite d'action. On peut exprimer la deuxième condition mathématiquement par F1 est égal F2 est égal vecteur nul. Donc si un corps il se met à deux forces et aussi il est en équilibre, ces deux forces F1 et F2 ont même droite d'action et la somme des vecteurs force est égale à vecteur nul. Donc ici, cette leçon a pris fin, mais il ne faut pas oublier qu'on doit utiliser ce qu'on a appris pour répondre à beaucoup de genres de questions qu'on va voir dans l'après-leçon. Donc on se voit tout à l'heure sur l'après-leçon. السلام عليكم. تقريبا بحال راه كنا في واحد القسم، من بعد خرجنا منه، دار لنا الاستاذ واحد الدرس، خرجنا لبرا حنا كاصدقاء وبغينا نتناقشوا في الدرس. الاصدقاء ديالنا كلهم كاين اللي فهم مزيان، كاين اللي فهم شويه، كاين اللي ما فهمش. هادو ثلاثه حالات عاديين. انت اللي فهمتي مزيان، اللي ما فهمتيش مزيان تا هو مزيان، واللي ما فهمتيش تا هو مزيان. ربما ما يكونش المشكل من عندك انت، ربما تكون المشكله عندي انا اللي لقيت هذا الدرس، ربما الطريقه ديال التواصل ما اختاريتهاش مزيان اللي كتناسبك انت، ربما ناسبت وحدين اخرين. ولكن من بعد هاد لابري لوسون، من بعد هذا الشرح اللي غادي نديروه بالدارجه بالواضح كما تيقولوا، غادي نحاولوا ما امكن ان نسدوا دوك الثغرات اللي خلاتك انت ما تفهمش مزيان وانت ما تفهمش بتاتا. الدرس كامل علاش درناه؟ علاش درنا الدرس كامل؟ هاد الدرس بغى يعلمنا واحد الحاجه، هي ان هاد الاجسام اللي كيكونوا في الكون راه كاين فيهم تقريبا اللي في حاله توازن، وكاين فيهم اللي كتتحرك بالنسبه لواحد المرجع معين بارابور ان ريفيرونسيال. كاين لي كور qui sont en équilibre mais ils sont soumis à l'action de plusieurs forces، يعني راهما مطبق عليهم بزاف ديال القوى، اما جوج اما ثلاثه اما اربعه كثار. هاد الدرس فقط تكلم لينا غير على الاجسام اللي خاضعه القوتين فقط. امتى تكون في حاله توازن؟ امتى تكون في حاله توازن؟ شفنا دوك التصاور، هذوك التصاور شنو؟ بحال راه خدينا من الواقع اللي كنعيشوه. عندنا واحد الحبل كيتجروا به واحد جوج ديال الاشخاص، بنت وولد، وكل واحد كيجر لجهته، وحتى واحد ما استطاع باش يغلب على الاخر، بقات هذيك لاكورد في حاله توازن. الصوره الثانيه ايضا عندنا كلب وعندنا يد، كل واحد تيجر في هذاك الحبل، وهذاك الحبل اللي داير على الرقبه ديال هذاك الكلب بقى في حاله توازن. علاش بقات لاكورد في التصويره الاولى والتصويره الثانيه في حاله توازن؟ هنا شنو حاولنا باش نديروا هذيك التجربه اللي في التصويره الاولى والتصويره الثانيه، حاولنا باش نديروها بتجربه مبسطه، بحال درنا واحد التجربه اللي كتحاكي هذاك الشيء اللي شفناه في التصويره. درنا هذيك لاكورد هي هذه البلاكه خفيفه بزاف، ودرنا هذوك اللي كيجروا هما الدينامتر الاول والدينامتر الثاني. هذا راه سمو مبسط، بغينا نبسطوها دائما باش يمكننا ندرسوا واحد الظاهره معينه نبسطوها اكثر. درنا لو بيلون دي فورس. لو بيلون دي فورس شنو فيه؟ فيه بليزيور فورس. لا فورس اكزيرسي بار لو دينامتر 1، لا فورس اكزيرسي بار لو دينامتر 2، وكاين لا فورس اكزيرسي بار لير، ولكن هذه ضعيفه بزاف. حيت لير كيصلت من واحد القوه ولكن ضعيفه. كذلك بالنسبه للقوه المسلطه من طرف الارض،
هذيك خديناها شي حاجه اللي خفيفه بحال الارض ما كتجذبها بشحال شي ريشه ولا ربما اقل منها. لهذا شنو قلنا بحال هذوك الجوج الاخرين ما كاينينش. وكتوقع لنا بعض المرات بحال مثلا الا خدينا كما عطيت مثال بالنسبه للفيديو الثاني، الا خدينا واحد الكاميو ثقيل بزاف دوك اللي كيشارجيو الحجار وكيشارجيو يعني الرمله، وجا واحد الطفل صغير بغى يوقفو ما يزيدش، اذا هذاك الكاميو راه ما غاديش يرد البال لهذيك القوه اللي كيسلطها داك الطفل الصغير. علاش؟ لانها مهمله بحال ما كايناش. هي راه كاينه، علاش؟ لانه غير مجرد انه يلمس هذاك الكاميو بمعنى انه راه كيسلط قوه، ولا ديك القوه كانها غير موجوده، ماشي غير موجوده، كانها غير موجوده، بمعنى اننا يمكن نهملوها، يعني بحال راه ما كايناش. اذا غتبقى لنا هذيك الصفيحه ولا هذيك لا بلاك soumise à l'action de deux forces F1 و F2. هاد F1 و F2 درنا لهم واحد الجدول ان تابلو pour déterminer les caractéristiques، يعني المميزات. عندنا point d'application, droite d'action, le sens et l'intensité. F1 و F2 جاونا des forces de contact qui sont localisées. حنا عارفين بان ملي كتكون لوكاليزي كيكون ان بوين دو كونتاكت، اذا هذيك هي نقطه التاثير بمعنى لو بوين دابليكاسيون. entre en ce qui concerne F1 ديال F1 ما بين D1 وما بين لا بلاك هي هاد A اللي تقريبا كاينه هنا موجوده هنا في التقاء ما بين هاد الديناميك وهاد البلاك. هاي A. لا دغوات داكسيون هي هادي، هي A B. علاش؟ لان هاد الديناميك كيجر هاد لا بلاك selon la droite AB. Le sens هو de A vers B، هاد le sens هذا، و l'intensité كنقراو هنا سي 4 نيوتن. إذا ملي عرفنا بسهولة شنو هما لي كاركتيرستيك ديال F1، ثاني ساهلة باش نعرفو ديال F2. سي A prime، la droite d'action c'est A prime B prime، et le sens c'est de A prime vers B prime. L'intensité كيعطي لنا هاد الديناميتر سي 4 نيوتن. من بعد شنو لاحظنا؟ لاحظنا بأن هاد F1 و F2 عندهم شي حوايج بحال بيناتهم. شنو هما؟ أول حاجة اللي كتبادر لنا للذهن هو هذا 4 نيوتن. كون كانت هذه 5 غتكون 5، كون كانت 6 غتكون 6، كون كانت 7 غتكون 7. يعني دائما عندنا F1 يتيكالا F2. هاي لا دوغات داكسيون A B راه هي A بريم B بريم. شوفوا معايا هنا إلا خدينا واحد المسطرة ودرنا هاد لي بوان غنلقاوهم كلهم في نفس لا دغوات. دونك لا droite A prime B prime c'est la droite AB. donc هاد AB و A prime B prime راه بحال نقدر ندير AB. يعني عندهم même droite d'action. le sens عندي de A vers B هنا de B vers A. وهادشي اللي خلاني انني pour représenter la force F1 هي هذه et la force F2 de sens inverse. هذه F1 هذه F2. donc هادو كلهم ce sont des remarques، ولكن des remarques les relatives لهاد l'expérience. mais chaque expérience pareille ديال un corps soumis à l'action de deux forces et en équilibre, on peut faire les mêmes remarques. donc ça devient une conclusion. et lorsqu'un corps est en équilibre et soumis à l'action de deux forces, il y a maintenant deux mots-clés, équilibre et deux forces. lorsqu'un corps est en équilibre et soumis à l'action de deux forces, forcément غتكون عندنا même droite d'action, même intensité et de sens inverse. هاد même intensité et de sens inverse شفتوها في المات بأن مثلا هي F1 plus F2 est égal à vecteur nul. F1 plus F2 est égal à 0. إذا ولات عندنا هنا la première condition هنا la deuxième condition. حنا دابا وصلنا presque la fin ديال الدرس، وصلنا للاخر ديال الدرس. واخا حنا عرفنا بان الجسم اللي كيكون اون اكيليبر سومي على لاكسيون دو فورس كتكون عندهم مين دغوات داكسيون. فاش غنستافدوا من علاقه عندنا بهذوك التصاور اللي كنا خدينا في الاول؟ هنا غادي نقولوا بان هاد لا كونكلوزيون هي اللي تعطينا الجواب على هاد لا بلاك. وملي غنفهموا علاش هاد لا بلاك اي اون اكيليبر سو لاكسيون دو فورس غنفهموا داكشي اللي واقع بالنسبه لاكورد اللي كانت في التصويره الاولى والتصويره الثانيه. Répondons aussi premièrement à la plaque. Pourquoi cette plaque est en équilibre? Selon la conclusion, لحقاش هاد la plaque عندها واحد
الدينامتر 1 والدينامتر 1 مسلطين عليها قوه، وهاد القوتين بجوج هما اللي كاينين وعندهم premièrement même droit d'action, deuxièmement عندهم même intensité et de sens inverse. Donc عندنا deux conditions اللي خلاو هاد لا بلاك تكون في حاله توازن او en équilibre. Donc il فهمنا علاش هاد لا بلاك اللي en équilibre et elle est soumise à l'action de deux forces، غنفهموا علاش لا كورد في التصويره الاولى والتصويره الثانيه ايتي en équilibre. اذا علاش؟ لان هذيك اليد وهذاك الكلب اللي كيتجروا على هذاك الحبل، هذيك لا كورد اللي كاينه على الرقبه ديال هذاك الكلب، كاينه اون فورس كي اكزercée par le chien ou la force qui est exercée par la main. هاد لي دو فورس ils ont même droit d'action ou عندهم même intensité et de sens inverse. C'est pour cela que cette corde elle est en équilibre. بالنسبه للautre photo, pourquoi la corde est en équilibre? Parce que la force exercée par la fille et la force exercée par le garçon ont même droit d'action, même intensité et de sens inverse. Donc on peut expliquer chaque fois qu'un corps est soumis à l'action de deux forces et elle est en équilibre, donc ces deux forces ont même droit d'action, même intensité et de sens inverse. هنا نقدر نعطيكم واحد السؤال اللي هو بسيط، فاللي يجاوب عليه غيعرف بانه وصلنا للفهم ديال الدرس وتقدر انت تشرحه لواحد اخر. غادي نعطيكم مجموعه ديال الحالات هنا ديال دي بلاك، ولكن غادي تقولوا لي فين هي لا بلاك لي ان ايكيليبر، فين هي لا بلاك لي ان ايكيليبر. ولكن باش غادي نعرفوها انا جو في ريبريزونتي، غندير لكم غير لي فيكتور فورس اللي مسلطين على هاد لا بلاك في كل الحالات. واش الحاله الاولى، الحاله الثانيه، هذه الحاله الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. لا بروميير بلاك غنعطيكم اون فورس ايسي، اون فورس ايسي. لا دوزيام غادي نعطيكم هنا اون فورس ايسي، اون فورس ايسي. troisième غادي نعطيكم اون فورس كوم سيلسي، اون فورس كوم سي. Le quatrième, on a une force ici, une force ici. Donc si on voit les quatre cas, il faut voir quel est le cas qui est conforme à ces deux conditions. C'est-à-dire, quel est le cas qui exprime même droit d'action, même intensité et de sens inverse. Voyons la première. La première force et la deuxième force, ça reflète aux yeux qui n'ont pas la même droite d'action. Ici, la droite d'action, ici, donc à exclure. La deuxième, ils ont même droite d'action, mais ils n'ont pas même intensité, même s'ils ont des sens inverses. Donc ici, il n'est pas en équilibre. On voit la quatrième. Cette force et cette force n'ont pas la même droite d'action. Donc, il n'est pas en équilibre. La troisième, elles ont même droite d'action. Même intensité, parce que même longueur, et de sens inverse. Donc c'est ce cas qui exprime que la plaque elle est en équilibre. إلا فهمتي هذه راك فهمتي الدرس وصبحتي أستاذ ديال هذا الدرس هذا، تقدر تشرحه لواحد آخر. دونك هنا تقريبا سالينا الدرس، وأي واحد يمكن يعاود الدرس عدة مرات، وأنا كنتظر التعليقات ديالكم. تقريبا في الاخير ديال في الفيديو يمكن تخليو التعليقات ديالكم على شكل اسئله الى غير ذلك، وانا غادي نعاود نجاوبكم في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. السلام عليكم والى الفيديو المقبل ان شاء الله.